j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre cette petite pochette pour passeport. Moi je vais m'en servir pour les passeports parce qu'on me l'a beaucoup demandé aussi. Mais vous pouvez aussi vous en servir pour les papiers de voiture, pour vos documents, enfin tout ce que vous souhaitez. Donc ici j'ai fait une petite poche pour mettre nos petits sous quand on est par exemple à l'aéroport, c'est bien pratique. Ici donc ça s'ouvre avec un zip. À l'intérieur, on a un espace ici, un espace ici, et pareil en face, ici et ici pour mettre des passeports. Et on a une grande poche ici pour mettre par exemple nos billets d'avion. Vous pouvez également rajouter, si vous êtes plus que 4 par exemple, vous pouvez également rajouter des passeports ici. Donc tout se ferme, donc comme ça tout est en sécurité quand on est à l'aéroport. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve en bas. Pour réaliser ce porte-passeport, il nous faut un tissu vert, je vais vous donner les couleurs, c'est plus simple, qui sera à l'extérieur, une mousse thermocollante et un tissu beige, qui sera mon tissu à l'intérieur, doublure, de 30 cm de long par 25 cm de haut. Ensuite, pour la poche extérieure, il nous faut un tissu beige et une mousse thermocollante de 11 cm de long par 23 cm de haut. Toujours pour cette poche, il nous faudra un tissu beige de 8 cm par 20 cm. On aura besoin d'un zip et son curseur de 17 cm. Il nous faudra 4 morceaux de tissu beige, hop, j'en ai bien 4, de 4 cm par 4 cm. On aura besoin d'un tissu vert de 4 cm par 20 cm. Et moi je vais rajouter un petit galon de 20 cm, donc ça c'est facultatif. Ensuite, pour l'intérieur, donc pour la grande poche, il nous faut, hop, que je prenne les bonnes choses, 2 tissus beige et un thermocollant plus fin. J'ai utilisé de la ciseline. De toute façon, je vous mets tous les liens des matériaux utilisés dans le descriptif de la vidéo. Donc, ces tissus mesurent 15 cm de haut par 25 cm de long. On aura besoin également d'un tissu vert de 4 cm par 25 cm. Ensuite, pour les autres poches, pour ranger les passeports, il nous faut 2 tissus verts de 22 cm de long par 15 cm de haut. Donc ensuite, on va utiliser 2 petits thermocollants très fins. Je vous mettrai également le lien dans le descriptif, bien sûr, de 11 cm de long par 15 cm de haut, qu'on collera uniquement sur une des moitiés de nos tissus. Comme ça. Ensuite, toujours pour nos poches, on aura besoin de 2 tissus beige de 18 cm de long par 15 cm de haut. Et pareil, on va utiliser 2 petits thermocollants très fins de 9 cm par 15 cm qu'on collera également seulement sur une des moitiés à chaque fois. Je vais utiliser également un petit galon de 25 cm. Ensuite, on aura besoin d'un zip séparable d'1,05 m et un curseur. Il nous faudra également un petit arrêt pour zip. Donc pareil, je vous mets le lien dans le descriptif pour avoir de belles finitions. Et environ 1 mètre de biais. Donc pour commencer, je vais coller tous mes thermocollants. Pour les petits thermocollants, ceux qui sont à coller juste sur la moitié des tissus, donc sur les tissus verts et beige, du coup, vous voyez, j'en ai mis sur un grand morceau, j'ai mis du côté gauche du tissu, sur le petit morceau, j'ai mis également du côté gauche, et sur l'autre grand morceau, j'ai collé mon thermocollant du côté droit, et sur l'autre petit du côté droit, de façon à que quand je replie, j'ai le thermocollant ici de ce côté et ici de ce côté parce que mes poches seront face à face. Donc j'ai bien collé tous mes thermocollants. Maintenant je vais garder le grand morceau de tissu
vert avec le tissu beige. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller avec mon spray colle. Donc j'ai un spray colle comme ça, hop, et je vais vaporiser un petit peu de partout et je vais coller mon tissu beige par-dessus. Je vais me mettre à l'extérieur pour ne pas abîmer mon plan de travail. Donc j'ai bien collé mon tissu beige à mon tissu vert et mon thermocollant. Pardon. Maintenant je vais marquer, je vais tracer mon matelassage. Donc pour ça, je prends ma règle, hop, je vais partir d'un morceau ici, de l'angle, et je vais mesurer 3 cm à chaque fois. Donc 3 cm, je trace un trait avec mon crayon qui s'efface ou une craie. Je rajoute à nouveau, je pars de ma ligne, je rajoute 3 cm. Et ainsi de suite. 3 cm en partant de ma dernière ligne. Et je fais ça tout le long, tous les 3 cm. Donc j'ai bien tracé mes lignes tous les 3 cm jusqu'en haut. Maintenant je vais partir de cet angle-là et je vais faire pareil. Je vais tracer 3 cm à chaque fois. Hop, je pars bien de mon angle, je m'aligne et je trace 3 cm. Et je fais ça jusqu'en haut de l'autre côté. Donc j'ai bien tracé tous les 3 cm également dans ce sens. Donc maintenant tout simplement, donc on a bien nos tissus qui sont collés l'un à l'autre. Maintenant je vais suivre mes lignes. Je vais coudre sur mes lignes en allongeant mon point à 3,5 et je vais coudre toutes mes lignes que je viens de tracer pour matelassé tout mon tissu. Donc j'ai bien matelassé tous mes tissus, enfin mon tissu, vous voyez, ça donne ça de l'autre côté également. Maintenant je vais juste passer un petit coup de fer pour enlever les traces de crayon que j'ai faites. Voilà, j'ai retiré les traces de crayon. Donc maintenant on va recouper ce tissu de façon à ce qu'il mesure 25 cm de long par 20 cm de haut. Voilà, donc j'ai retracé 25 cm de long par 20 cm de haut et je vais découper donc le surplus de tissu tout autour. En fait, vous allez me dire pourquoi pas prendre tout de suite la bonne mesure. C'est parce que souvent quand on matelasse, le tissu a tendance à rétrécir un petit peu, à se recroqueviller sur lui-même. Donc du coup, vaut mieux prendre plus grand, matelasser et redécouper un petit peu le surplus par la suite. Donc j'ai bien découpé tout le surplus, maintenant je peux laisser tout ça de côté. Je vais prendre le tissu pour la poche extérieure de 11 cm par 23 cm qu'on a thermocollé tout à l'heure. Et pareil, on va le matelasser. Donc on matelasse par contre seulement la partie extérieure, donc celle qui est thermocollée. On ne matelasse pas l'autre tissu. Donc, pareil que tout à l'heure. Donc là, soit vous voulez faire toujours 3, soit vous voulez faire plus petit ou plus grand, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi je fais toujours 3, je vais rester sur mes 3 cm et je trace à nouveau, hop, tout le long mes 3 cm. Donc j'ai tracé dans ce sens là, maintenant je vais tracer dans ce sens là. Donc c'est parti, 3 cm. Et je trace tout le long. Donc j'ai tracé tout mon tissu, le quadrillage. Donc maintenant, comme tout à l'heure, je vais coudre au point droit en allongeant mon point à 3,5 sur toutes les lignes que j'ai tracées. J'ai bien matelassé mon tissu. Maintenant, je vais également le recouper de façon à ce qu'il mesure 20 cm de haut par 8 cm de long. Donc je trace directement, hop, 8 cm par 20 cm. Je m'aligne bien. Hop. Et je trace. Et maintenant, je vais découper donc le surplus de tissu. J'ai bien découpé le surplus de tissu. Maintenant, je me retrouve avec un tissu de 8 cm par 20 cm. Donc, c'est parfait. Maintenant, je prends mon petit zip de 17 cm et les 4 morceaux de tissu beige de 4 cm par 4 cm. Je vais prendre mes pinces. Hop. Je vais positionner
un premier morceau de tissu, endroit du tissu contre endroit du zip. J'en prends un deuxième et je vais le placer dessous, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien. Hop, je mets une pince pour maintenir le tout. Et je fais pareil de l'autre côté. Endroit du tissu contre endroit du zip. Et endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets à nouveau une pince. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit de chaque côté à 1 cm du bord ici et à 1 cm du bord ici. Donc mes coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je pousse simplement mes deux tissus, je les mets vers l'arrière. Hop. Ici, pareil. Et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Je vais faire pareil, bien sûr, de ce côté. Donc mes surpiqûres sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je vais chercher le milieu de mon zip. Donc pour ça, je vais le replier en deux. Je vais aligner mes tissus, tissu contre tissu ici. Et je vais faire un petit pic avec mes ciseaux de chaque côté de mon zip. Ici et ici. Donc maintenant que j'ai les milieux de mon zip, je vais reprendre le morceau de 8 cm par 20 cm que l'on vient de thermocoller. Et pareil, je vais chercher le milieu du côté. Hop, j'ai mon milieu ici. Je fais un petit pic avec mes ciseaux. Et je vais positionner donc mon zip, endroit du zip contre endroit du tissu, milieu contre milieu. Je m'aligne bien ici. Je vais mettre dans le sens pour que vous voyez mieux. Je m'aligne bien. Je vais mettre des pinces tout le long. Maintenant, je prends le morceau de tissu beige de 8 cm par 20 qui n'est pas thermocollé et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien de partout et je remets mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite. Maintenant, je relève mon tissu, je le passe dessous. Comme ça, et je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici tout le long. Et j'allonge mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici tout le long. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, ici sur le côté, en bas et ici, de façon à coudre mon tissu doublure et mon tissu extérieur ensemble. On fait cette couture au plus près du bord du tissu. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un petit point zigzag, mais vraiment un petit, léger. Donc j'ai bien tout cousu ensemble. Maintenant, je reprends mon morceau de tissu qu'on a thermocollé au tout début. Et donc, ça, ce sera mon tissu extérieur. Donc au final, ma petite trousse sera comme ça. Elle va s'ouvrir comme ça. Donc du coup, de ce côté, à droite, je vais positionner cette partie. Je m'aligne bien ici dans mon angle et ici dans mon angle. J'aligne bien tous mes tissus. Je mets des pinces de façon à tout maintenir ensemble. Sur les côtés aussi. Hop et hop. Maintenant, je vais faire une couture au point droit. Je vais partir d'ici. Je fais une couture à 5 mm du bord du tissu. Ici, ici et ici. Donc j'ai bien tout cousu, ça donne ça. J'ai toujours mon zip qui n'est pas cousu. Maintenant, je vais enlever l'excédent de tissu que j'ai sur les côtés. Donc je retourne. Hop. Ici et ici. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon morceau de tissu vert de 4 cm par 20 cm, pardon. Et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du zip, ici. Je vais m'aligner sur le bord du zip. Je vais mettre des pinces de chaque côté pour le maintenir. Ici et ici. Et je vais faire une couture ici en haut, au point droit, à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long. Ma couture est bien faite ici. Donc maintenant, je vais replier mon tissu
sur lui-même une première fois. Je vais m'aligner ici sur le bord de mon zip. Je m'aligne, je le marque au doigt. Hop. Ensuite, donc deux solutions. Soit vous avez pris un galon et vous voulez le mettre. Donc là, on va, ou il y a deux solutions aussi avec le galon. Donc soit vous repliez, vous faites votre couture ici au point droit en allongeant votre point à 3,5. Et ensuite, vous allez placer votre galon par-dessus. Soit, comme moi, je vais glisser mon galon ici à l'intérieur. Je vais mettre des pinces sur les côtés pour le maintenir. Hop, ici et ici. Et ensuite, je vais replier mon tissu. Je vais à nouveau mettre ma pince ici, à nouveau mettre ma pince ici. Et je vais faire une couture au point droit ici à 5 mm du bord du tissu. Et j'en fais une juste en dessous à 5 mm également du bord du tissu. Pour ces coutures, je vais allonger mon point à 3,5. Si vous ne mettez pas de galon, pas de problème, vous faites juste votre petit pli avec votre tissu. Donc j'ai bien cousu mon galon ici. Si comme moi, vous en avez un petit peu qui dépasse, que j'avais pris un tout petit peu plus grand, sans faire exprès, hop, on va le découper. Voilà. Maintenant, je vais retourner. Je vais prendre un petit bouchon d'une petite bouteille d'eau. Hop. Je prends mon crayon qui s'efface et je vais arrondir tous mes angles. Donc pour ça, je place mon bouchon de façon à ce qu'il touche le tissu ici et le tissu ici. Et je marque mon angle. Pareil ici. Je m'aligne bien. Et je fais ça dans tous mes angles. Maintenant que j'ai marqué les 4 angles, je vais juste enlever, découper donc le surplus de tissu en suivant la marque que je viens de faire. Enfin, les marques que je viens de faire. Donc j'ai bien arrondi mes 4 angles. Maintenant, je peux laisser cette partie de côté. Et je prends le tissu qui est thermocollé pour la poche intérieure de 25 cm par 15 cm. Et je prends le deuxième tissu qui n'est pas thermocollé. Je retourne mon tissu thermocollé et je vais positionner envers du tissu contre mon thermocollant l'autre morceau de tissu. Je m'aligne bien ici. Je mets des pinces sur le haut. Et je vais faire une petite couture au point droit, au plus près du bord du tissu. Seulement sur le haut. Donc ma couture est bien faite ici, donc c'est bien maintenu. Maintenant je laisse ça de côté. Je vais prendre mes 4 morceaux de tissu qui sont thermocollés seulement sur un des deux côtés. Donc les deux grands verts et les deux plus petits beiges que j'ai. Ce qu'on va faire, on va replier notre tissu en deux, on l'aligne bien. Et on va faire une couture au point droit, ici sur le pli, à 5 mm du bord du tissu, en allongeant notre point à 3,5. On fait pareil sur les 4 morceaux de tissu. À chaque fois, hop, ici et ici. Donc j'ai bien fait mes coutures sur chacun des 4 morceaux de tissu. Maintenant, hop, je reprends le morceau de tissu que l'on a cousu tout à l'heure seulement sur le haut, le morceau de tissu de 15 cm par 25. Je vais prendre un des deux morceaux de tissu vert, donc celui qui a la couture de ce côté, je vais le positionner ici. Je vais bien m'aligner de partout et je vais mettre des pinces. Ici et ici. Ensuite, je prends l'autre avec la couture en face et je vais le positionner en face, tout simplement. Et pareil, je m'aligne bien et je mets mes pinces. Ensuite, je prends les tissus beiges. Donc, j'ai ma couture ici. Je vais le positionner sur le tissu vert. Je vais bien m'aligner dans les angles ici. Et je vais repositionner donc mes pinces. Je m'aligne bien de partout. Hein. Pareil avec ce tissu, je le positionne au plus près du bord et je remets donc mes pinces une fois que je suis bien alignée de partout. Maintenant,
maintenant que ça c'est fait, je vais simplement faire une petite couture au point droit, tout le tour. Enfin, je vais partir d'ici, je fais ma couture au plus près du bord du tissu, ici, 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 jusqu'ici, de façon à tout prendre ensemble. Donc maintenant que j'ai bien fini de coudre, j'ai bien toutes mes poches fonctionnelles ici et ici. Donc maintenant je prends, pour celles et ceux qui utilisent un galon, et ben c'est le moment, on va positionner notre galon ici sur le haut et on va faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, tout le long. J'ai bien cousu mon galon ici en haut. Maintenant, je prends le morceau de tissu de 4 cm par 25 cm, le morceau de tissu vert, et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur les côtés et en haut. Je mets des pinces. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici en haut. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, je vais replier mon tissu jusqu'à ma couture que je viens de faire. Je vais marquer au doigt ou alors, si vous le souhaitez, vous pouvez passer un petit coup de fer hein, si vous voulez être plus précise. Hop. Je retourne à nouveau mon tissu sur lui-même une première fois et je le fais passer de l'autre côté de façon à cacher les coutures que l'on a faites pour coudre notre galon et donc notre morceau de tissu. On met des pinces. On fait ça tout le long, ici en haut. On met des pinces tout le long. Maintenant que j'ai mis mes pinces tout le long, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici, tout le long. Ma couture est bien faite tout le long, donc maintenant, si vous avez un petit peu d'excédent de tissu de chaque côté, vous le découpez. Hop, ici. Moi, j'en ai un petit peu de galon ici. Maintenant, je prends le premier morceau de tissu qu'on a matelassé, donc celui-ci. Quand je replie mon tissu, j'ai la poche qui est ici, donc face à moi, c'est parfait. Donc, je redéplie. Je vais positionner les poches sur le bas. Donc, je m'aligne. Donc, on n'a pas arrondi ces angles-là, c'est pas grave, on le fera après. Hein. Donc, nous, on va s'aligner sur les côtés et bien évidemment sur le bas de notre tissu. On s'aligne bien et on met des pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le tour, donc maintenant, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu. Je vais partir d'ici, on va retourner, pardon. On va partir d'ici, là où notre tissu commence de ce côté. On fait notre couture au plus près, on suit notre arrondi, on coud ici, on suit notre arrondi, on remonte jusqu'ici. Donc ma couture est bien faite, donc maintenant ça tient. Et maintenant je vais enlever le surplus au niveau des angles. Je vais arrondir les angles. Hop, ici et ici. Pour être bien droite par rapport aux angles de départ. Donc maintenant que j'ai bien arrondi mes angles, je vais chercher le milieu du bas de mon tissu. Donc pour ça, hop, je replie mon tissu. Je m'aligne bien de partout, dans mon angle, de partout. Je prends mon crayon qui s'efface. Hop, il est ici. Et je vais faire une marque sur le milieu du bas de mon tissu. Ma marque est ici. À partir de cette marque, je vais mesurer 1 cm de ce côté et 1 cm de ce côté. Et je fais à nouveau une marque, 1 cm, 1 cm. Ensuite, je vais prendre mon grand zip qui me reste et je vais le diviser en deux. Enfin, je vais le séparer. On n'a besoin que d'un morceau. Donc ça, ne le jetez pas. Si jamais vous voulez faire un deuxième, vous pouvez l'utiliser hein, pour un second projet. Ou même plus tard, peut-être, pour faire autre chose. Donc maintenant, on va laisser dépasser du zip environ, combien je laisse dépasser là, environ 10 cm ici. Donc désolée, ça n'a pas filmé, donc moi j'ai déjà cousu, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc, j'ai pris mon zip, j'ai laissé dépasser environ 10 cm comme prévu. J'ai replié mon zip, donc vous voyez, j'ai les dents qui sont ici, j'ai replié légèrement mon zip sur lui-même comme ça, de façon à faire un angle droit. Ensuite, j'ai positionné cet angle
sur les 1, donc j'ai le milieu ici, sur les 1 cm ici vers moi. Et j'ai commencé à mettre des pinces tout le tour. Dans les angles, des fois le zip se place pas correctement. Donc j'ai fait des petites encoches sur mon zip, uniquement dans les angles, hein, d'environ 2-3 mm, mais pas bien plus. Ensuite, donc j'ai mis mes pinces tout le tour. Je vais vous montrer, j'ai une petite vidéo où il y a mes pinces. Et une fois que je suis arrivée au 1 cm ici de ce côté, et ben écoutez, j'ai fait exactement la même chose. J'ai plié donc mon zip sur lui-même, comme ça. Hop, pardon, comme ça, de façon à avoir un angle ici. Et j'ai fini ma couture sur mes 1 cm que j'ai tracé tout à l'heure. Donc maintenant, on en est là. Cette couture, je l'ai faite. Alors, c'est ce que j'expliquais, qui n'a pas filmé. On ne va pas utiliser notre pied à fermeture éclair pour faire cette couture. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'on couse au plus près du bord du tissu, c'est-à-dire, on va dire, à 5 mm du bord ici, de façon à avoir le plus d'épaisseur possible. Donc du coup, j'ai fait ma couture avec un pied normal à 5 mm du bord du tissu, tout le tour. Ensuite, on va positionner donc notre curseur. Pour ça, j'ai mon zip qui est comme ça. Moi, je vais le faire ressortir de l'autre côté, comme ça, de façon à ce qu'il soit droit. Je vais enlever des dents sur la plus petite partie, sur le plus petit bout de zip. Donc, j'enlève environ 1 cm juste dedans. Voilà. Ensuite, je vais passer mon curseur dans le grand morceau, dans le plus long, celui où j'ai pas enlevé les dents. Et quand j'arrive, donc je tire bien, hein. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des pinces de façon à bien maintenir votre zip correctement, bien droit. Et quand j'arrive à hauteur des petites dents, je vais les glisser à l'intérieur. Et ensuite, je vais tirer mon zip, enfin mon curseur. Et je vais faire passer mon curseur, enfin tout mon zip ici, je le retourne et je le fais passer à l'intérieur comme tout à l'heure. Ensuite, je vais découper un petit peu de zip parce que là, ça fait vraiment un grand morceau. Donc, je découpe un morceau de zip. Et donc, hop, maintenant, moi, je vais placer ma petite finition ici pour zip. Donc, pour ça, j'ai replié mon zip sur lui-même ici en haut. Je vais passer, je vais le glisser à l'intérieur, comme ça. Ensuite, il y a un tout petit vis. Donc, avec les ongles, c'est pas très pratique, mais bon, on y arrive. Donc, il y a un tout petit vis à glisser et donc à visser pour finir, pour bien maintenir cette finition à notre zip. Voilà, j'ai bien vissé donc ma petite finition pour zip. Maintenant, je prends mon biais et je vais le positionner bien correctement. Donc, le biais, c'est facile à poser si vous mettez directement, bien correctement, vos épingles dès le départ. Sinon, c'est toujours un peu compliqué et ça fait peur à beaucoup de monde. Donc, ce qu'on va faire pour commencer, donc moi, il n'est pas droit, je vais le recouper. Qu'il soit bien. Je vais ouvrir une partie. Je vais replier le biais sur lui-même sur environ 1 cm. Je vais partir du milieu ici. Donc j'ouvre bien mon côté. Et je vais mettre des pinces tout le tour. Donc je mets des pinces tout bêtement, tout le tour. Il faut bien que mon biais soit bien tendu. Comme ça, il ne bougera pas quand vous allez le coudre. Tendez-le bien. N'hésitez pas à mettre des pinces
plus vous avez de pince et plus votre billet sera tenu. Donc moins vous aurez de soucis pour le coudre à la fin. Donc je mets mes pinces comme ça tout le tour. Donc j'arrive à la fin pour positionner mon billet. Donc maintenant à la fin je vais passer, vous voyez, j'ouvre, je continue à mettre ma pince ici et je vais passer par-dessus la première partie que l'on aura cousue, comme ça. Donc ça ce sera à la fin. Donc pour coudre, on va commencer ici. On coud sur le pli existant de notre billet, tout le tour. On va doucement dans les angles. Et à la fin, donc, on va passer par-dessus et on va coudre à nouveau sur notre pli. J'ai cousu donc mon billet tout le tour et comme prévu, j'ai bien fini comme ça en passant par-dessus. Maintenant, je vais simplement pousser mon billet vers l'extérieur, comme ça. Et il va se placer correctement de l'autre côté. Donc on fait ça de partout. Et ensuite on va mettre des pinces de partout de l'autre côté. J'ai bien mis mes pinces tout le tour comme prévu. Ça donne ça. Et maintenant on va faire, donc on va repartir du milieu. On va faire une couture au point droit à 5 mm du bord du billet, ici, tout le tour. On va doucement dans les angles, pas besoin d'aller vite. Et vous allez voir, tout va bien se passer parce qu'on a mis des pinces de partout. Donc j'ai fini de coudre mon billet de partout. Donc maintenant j'ai mis mes passeports à l'intérieur. Donc moi j'en ai mis 4. Mais on peut enfin j'en ai mis 2 de chaque côté, de là, de là. Et ici j'ai mis des billets d'avion. Mais si vous êtes plus à la maison, vous pouvez très bien rajouter d'autres passeports ici en haut. Donc notre vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!